Ta résistance va se transformer en lumière. Les gens vont voir le vrai modèle de ceux qui obéissent à Dieu et qui vivent pour lui. Reste calme. Fais confiance en Dieu. Même si des réalités ici semblent être contradictoires, c'est lui qui a donné la promesse avec que tu allais passer par là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse où que vous vous trouvez et que Dieu vous fortifie. Pendant le temps qui a séparé la Pâque à la Pentecôte, il y avait beaucoup de problèmes qui arrivaient au peuple d'Israël. Après qu'ils aient pris la Pâque, avant d'arriver à la fête qu'ils appelaient la fête des semaines, il y avait plusieurs événements qui se sont passés dans leur vie. Si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, ils étaient dans le désert pendant ce temps et ils ont connu beaucoup de preuves, plusieurs types de preuves qu'ils ont connues. Et au regard de cela, nous avons commencé à parler d'un certain nombre de thèmes relatifs à cette situation. Lorsque nous nous retrouvons avec les disciples de Jésus-Christ, ils avaient un environnement politique qui n'était pas favorable pour eux. Ils étaient dans la peur. Mais il y avait aussi un autre élément que nous allons soulever aujourd'hui. Ils étaient dans la confusion. Ils évoluaient dans une sorte de confusion. Voilà pourquoi je vais parler de la victoire sur la confusion aujourd'hui. C'est un moment où ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qui allait arriver. D'un côté, ils venaient de se rendre compte que celui qui fait le miracle, que celui qui a la maîtrise de la puissance, il est de leur côté. Donc c'est un juif. Il est venu, il a démontré sa puissance. On voulait faire de lui un roi. Il s'est échappé. Maintenant il a démontré qu'il a même le pouvoir sur la mort. Mais il est en train de partir et il nous laisse sous l'autorité des Romains. C'est pas croyable. Et comment nous allons évoluer pendant qu'il nous demande de nous cacher quelque part? Il a même dit que tout pouvoir lui était donné dans le ciel. Mais alors, si tout pouvoir lui était donné, lui est donné dans le ciel, comment nous on doit se cacher sur la terre alors que c'est lui qui a tout le pouvoir? Bien-aimé, il y avait plusieurs raisons pour avoir la confusion. Et dans notre vie de foi, nous passons des temps de confusion. Mais le Seigneur m'a mis à cœur comment tu dois éliminer totalement et définitivement la confusion dans ta vie. Nous retournons dans un premier texte, un texte qui nous donne une promesse solennelle sur la confusion. Mais un texte qui précède aussi la promesse du Saint-Esprit. Avant que le Seigneur ne promette le Saint-Esprit, il a solennellement
promis d'enlever la confusion au milieu de son peuple. Lorsque nous lisons Joël, Joël chapitre 2, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, ça c'est une parole qui précède la promesse du Saint-Esprit. Parce que à partir du verset 28, le Seigneur dit, après ce temps-là, je répandrai mon esprit. Après quel temps? Après ce temps ici. Le temps qu'il est en train de promettre ici. Et je suis certain qu'avant que nous n'arrivions à la fin de ce mois ici, parce que la Pentecôte tombe le 31 mai, toute forme de confusion devrait quitter ta vie. Et tu devais avoir une maîtrise sur les choses qui t'entourent et les choses qui t'arrivent. Joël chapitre 2 verset 23 à 27 nous disent ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il répète ici 2 fois. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ce que je ferai fera de sorte que mon peuple ne soit plus jamais dans la confusion. Bien aimé, la confusion vient détruire votre enthousiasme, votre joie, votre paix, votre espérance, votre foi. Quand vous êtes dans la confusion, vous êtes comme un malade. Vous ne voyez plus les choses clairement. Vous pouvez sombrer dans le découragement. Quand les gens sont dans la confusion, ils ne peuvent plus rien faire. Et la confusion montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 4 causes de la confusion que je vais souligner ici. Il n'y en a pas que 4, mais je vais souligner 4. Et à la fin, je donnerai une promesse solennelle de Dieu pour comprendre que nous pouvons sortir définitivement de la confusion. La première confusion est créée par le succès de l'adversaire. Quand l'adversaire qui vous combat, il progresse. Et vous ne progressez pas. Ça fait la confusion. Ça crée de la confusion. Nous avons des gens qui en ont parlé. Jérémie en a parlé. Au chapitre 12. Jérémie 12. Versets 1 à 5. Il discute avec Dieu sur cette base-là. Dans Jérémie chapitre 12, le verset 1 commence comme ceci. Tu es trop juste, Éternel, pour que moi je conteste avec toi. Mais je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent en paix? Tu les as plantés,
ils ont pris la racine, ils croissent. Ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur. Moi qui suis avec toi, enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Et l'Éternel répond, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Jérémie a discuté. Dans son cas, il ne comprenait pas pourquoi Dieu laissait ces méchants en train d'évoluer. Ils disent ce qu'ils veulent dire et ils déclarent ce qu'ils veulent faire. Ils le font aussi, ils réalisent ça. Ils ne sont inquiétés par rien. Et ça l'a troublé. Avant que je vienne à la conclusion ici, je vais rejoindre quelqu'un d'autre qui avait aussi le même problème. Il s'appelait Asaph. C'est un chanteur. Dans le psaume 73, Asaph aussi pose le même problème. Et vous allez comprendre, tous ces gens ici, ils commencent par respecter Dieu d'abord. Jérémie dit, Seigneur, tu es trop juste. Moi, je ne peux pas contester avec toi. Mais je vais quand même me poser le problème. Asaph aussi commence comme ça. Il dit, oui, Dieu, tu es bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pieds étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Leurs pensées fait jour. Voici le tableau du méchant. Et il est très très étonné de voir que Dieu a laissé les méchants comme ça. Donc ça crée une confusion. Pourquoi tu peux permettre ça? Qu'est-ce que nous devons comprendre derrière ça? C'est pourquoi l'Éternel, dans le livre de Joël, il leur donne la réponse. Et cette réponse-là, nous retournons dans Joël, au chapitre 2, mais nous allons un peu plus haut, au verset 19. Parce que dans ce chapitre de Joël, Dieu convoque le peuple pour qu'il jeûne, pour qu'il prie et que lui intervienne. Donc le peuple était convoqué, le peuple a passé du temps de jeûne, il s'est donné à Dieu, et au verset 19, Dieu répond. Et dans sa réponse, il prépare déjà le terrain pour éliminer, enlever et détruire la confusion. Le verset 19
19 dit ceci. L'Éternel répond. Il a dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et desséchée. Son avant-garde vers la mer. Son arrière-garde, je l'enverrai à l'Occident. Et son infection se répandra, son odeur s'élèvera dans les airs. Parce que Dieu a fait de grandes choses. Terre ne craint pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel veut attirer notre attention. Il veut nous dire le sort du méchant est déjà traité par Dieu, a déjà été réglé par Dieu. Au lieu de s'intéresser aux méchants, Dieu dit, intéressez-vous à moi. Si le méchant, dans sa méchanceté, peut réussir, moi aussi je peux vous bénir. Si le méchant, dans sa manière de vivre, peut prospérer, s'il utilise de mauvais moyens, alors celui qui se confie à moi, il va aussi prospérer. Ici, Dieu donne deux choses importantes pour nous faire comprendre. Premièrement, il promet la dispersion totale de l'adversaire. En tout cas, si toi, ton malheur vient d'un adversaire, Dieu dit qu'il va les disperser. C'est-à-dire, ceux qui te combattent pour mettre la confusion dans ta vie, parce qu'ils ont un certain pouvoir, parce qu'ils ont une certaine autorité. Toi, tu crains Dieu et ils viennent créer des problèmes dans ta vie. Ils évoluent en te créant des problèmes. Dieu dit, il va les disperser. Il va les disperser. Les uns au nord, les autres au sud, les autres à l'ouest. Il va les disperser. Il dit, et c'est Dieu qui dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride. Ça, c'est ce que je faisais de l'ennemi du nord. Mais celui qui était à l'Orient, je le chasserai vers l'Orient aussi. Et l'autre qui le soutenait en Occident, à l'Ouest, je le chasserai aussi. Donc, Dieu va disperser ses adversaires. C'est pourquoi la Bible dit, ils viendront contre toi par un chemin, mais ils ne fuiront pas par un chemin. Ils fuiront par plusieurs chemins parce qu'ils peuvent être unis pour te combattre, mais ils ne seront pas unis pour fuir. Chacun fuira en train de découvrir que c'est son danger. Donc, ainsi de suite, Dieu promet que lorsque son enfant est en train de regretter l'embonpoint et la prospérité des méchants, Dieu va faire de sorte que la fin de ces méchants-là soit une dispersion, parce que l'orgueil précède la chute. Et les méchants sont devenus orgueilleux. Chez Asaph, que nous avons lu, Asaph a dit, ils sont devenus orgueilleux. Ils ont l'habit de violence. Ils maltraitent les gens. Ils tapent les gens. Ils arrêtent les gens. Ils molestent les gens. Parce qu'ils ont la force. Et vers la fin, si vous lisez le psaume 73, vous allez voir Asaph dire
que j'ai regardé très bien la fin de Méchant. Ah, j'ai compris que sa fin n'est pas bonne. Alors moi, je préfère garder ma race. Ne pas trahir ma race. Je resterai dans la maison de l'Éternel et je sais que Dieu me bénira. Bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, le texte d'Ésaïe 41 que nous avons lu l'autre fois nous dit, ne promène pas de regard inquiet. Moi, je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. La première confusion, elle vient lorsque l'ennemi nous combat et il prospère. Mais Dieu nous dit, c'est un exercice qu'il veut nous faire faire pour voir si nous allons nous laisser intimider par les choses du monde ou nous allons nous tourner vers lui. C'est pourquoi il dit à Jérémie, mais si les piétons te fatigue, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'enrichit illicitement à côté de toi, c'est un piéton. Or, Dieu peut te donner la vitesse de rattrapage du temps, du dédommagement des années dévorées par des gelecs. Alors que lui, c'est un piéton, toi, tu auras la vitesse de rattrapage et tu vas l'oublier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans cette confusion-là, détourne tes regards vers la source de cette confusion. Ne regarde pas celui qui réussit méchamment en désordre, mais tourne tes regards vers le Seigneur. Lui aussi, il a une saison pour toi. Il va disperser l'adversaire et il va remplacer le temps que tu traverses par un temps d'abondance. C'est pourquoi il dit, moi aussi je vous donnerai. Vous allez aussi manger de ma part. Si vous voyez le ventre du méchant gonflé, moi aussi je peux vous faire gonfler ça. Donc je disperserai le méchant parce qu'il s'est élevé à un niveau orgueilleux que je ne peux plus tolérer. Mais vous, je vous donnerai à manger et à boire. Voilà, la première cause de cette confusion, c'est lorsque l'ennemi progresse, il nous combat, il progresse, il nous menace. Et c'est comme si Dieu le laissait faire. Non, Dieu ne le laisse pas faire. Il y aura un temps qu'il a prévu pour le faire disparaître. C'est un piéton. Mais toi, tu vas reprendre la vitesse. La deuxième confusion vient lorsque nous traversons une vraie épreuve dans laquelle Dieu nous a placés. Parce que Dieu peut permettre des épreuves dans notre vie. Les épreuves de notre foi. Mais le diable vient profiter souvent lorsque nous sommes dans l'épreuve de notre foi. Lui-même, Jérémie, est en train de parler au chapitre 15. Lui, il a connu beaucoup de ce genre de problèmes. C'est lui-même qui a écrit les Lamentations. Donc, c'est un monsieur qui a traversé des confusions. Au chapitre 15, il revient avec un autre problème. Chapitre 15, verset 18, nous lisons jusqu'à 20. Il pose la question à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source qui trompe? Est-ce que toi, tu es pour moi une mauvaise source? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que tu ne me trompes pas par hasard? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Donc moi aussi je peux commencer à douter de tes paroles. C'est pourquoi ainsi me parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux à revenir vers toi. Mais toi tu n'es
n'iras jamais vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Bien-aimé, ici, l'homme souffre parce qu'il y a des problèmes. Dieu permet qu'il souffre. Alors lui, il a commencé à sentir que sa douleur était en train de dépasser les limites. Et parce que la douleur commence à dépasser les limites, naturellement le diable va venir pour te dire, avec tout ça, tu crois vraiment que Dieu t'aime encore? Est-ce que tu es sûr qu'il t'aime? Je pense qu'il t'a abandonné. Il ne s'occupe même pas de toi. D'ailleurs, il t'a même oublié. Donc dans la souffrance, l'ennemi trouve toujours un temps pour venir se moquer de nous. On raconte l'histoire de David. Lorsque Dieu l'a puni, il a pris la femme d'autrui, il a tué autrui. Et lorsqu'il a tué autrui, Dieu l'a puni. Dieu a fait quoi? Dieu a exposé toutes ces femmes. Les femmes de David ont été violées en public. Sur le toit, devant les gens, on était en train de les violer publiquement. Et puis ces enfants ont commencé à s'entretuer. Et puis l'un d'eux a carrément pris le pouvoir. Et David était en train de fuir. Pendant qu'il était en train de fuir, un homme a commencé à se moquer de lui. Il a commencé à se moquer de lui. Il a même pris des pierres pour le lancer. Mais Joab, son général qui était toujours fidèle, il voulait tuer ce monsieur-là. David lui dit non, arrête. Qui sait si ce n'est pas Dieu qui a permis tout ça? Donc, quelque part, Dieu peut permettre que nous passions par une épreuve pour nous apprendre quelque chose. Mais dans cette épreuve-là, nous avons besoin de comprendre que ce que Dieu cherche, c'est notre repentance. Et que nous abandonnions le mal et que nous restions attachés à lui. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, tu vas reprendre ton poste. Si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est inutile, tu deviendras comme ma bouche, la bouche de l'Éternel. Elle a déjà le choix de ce qu'il faut déclarer. Chez David, nous n'allons pas lire ça, mais il a commencé à fuir. Absalom a pris le pouvoir. Mais quand vous lisez le psaume 3, même tout en fuyant, il avait toujours la foi. Il dit, oh Dieu, tu vois mes ennemis, comment ils s'élèvent contre moi. Ils disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu l'avait effectivement puni. Mais il dit dans ce psaume-là, mais toi, mon Dieu, tu es toujours mon bouclier. C'est en toi que je me confie. Et tu vas relever ma tête au milieu de mes adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves que Dieu permet dans notre vie, ce n'est pas pour nous éliminer, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour détruire en nous ce qui nous empêche de progresser dans notre vie. C'est pour éliminer les mauvaises choses en nous et nous donner d'autres qualités que nous pouvons avoir qu'au travers de l'exercice de l'épreuve. Romains chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 5e, nous parle du bien fondé de ces exercices. Comment l'épreuve de la foi doit produire l'endurance et l'endurance doit produire
produire plus tard l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. Parce que Dieu nous exerce à avoir des capacités, des qualités spirituelles que nous n'aurons qu'en nous exerçant au travers de épreuves. Mais je pense qu'une autre attitude favorable à avoir, c'est l'attitude de Michée. Michée au chapitre 7. À partir du verset 7, il confronte son adversaire. Et il dit ceci. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Celui qui se moque de toi sera lui-même maintenant dans la confusion. Parce que Dieu, il permet cette épreuve pour que tu puisses réfléchir et abandonner le mal pour toujours. L'ennemi peut venir, tu rates un mariage, tu rates un deuxième, simplement parce que les gens qui se sont présentés en réalité ne sont pas sérieux. Mais toi tu comptes comme si tu as raté ça. Mais chez Dieu tu n'as jamais rien raté, simplement parce qu'il t'a épargné de quelque chose. Maintenant si à côté quelqu'un se moque de toi, non il n'a pas d'enfant, non il n'est pas marié, non c'est un chômeur chevronné, sans domicile fixe et avec des multiples domiciles non fixés. Donc il est perdu. Mais Dieu veut te faire comprendre. Si tu vivais d'une manière qui ne lui était pas agréable, maintenant que tu as abandonné cette manière, tu traverses une épreuve. Le diable viendra toujours te dire, tu vois, quand tu volais encore, tu ne manquais pas d'argent. Maintenant que tu fais ça, maintenant ta vie est perdue. Dieu te dit, il va remplacer ces années-là. C'est toujours la même promesse. Il va remplacer ces années-là. Il va répondre à tes besoins. Ton ennemi le verra. Il le verra. La confusion devra cesser. Dieu va mettre fin à l'épreuve. Donc Dieu va te remettre dans tes droits. Et l'ennemi peut continuer à nous combattre. Mais il sera surpris que Dieu est dans notre camp. Lui, il croyait que quand nous traversons l'épreuve, Dieu nous a abandonnés. Non, il sera surpris que Dieu est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Alors nous avons tout intérêt, comme David, de croire que c'est un temps qui passe. Et Dieu va nous rétablir dans nos droits. Oh, le psaume 3 dit, et toi mon Dieu, c'est toi mon roi, toi mon bouclier, tu relèves ma tête, tu es ma joie, et tu relèves ma tête. Dieu va relever ta tête. Là où tu as traversé les épreuves, Dieu va relever ta tête. Dieu va changer de temps dans ta vie. Il va te remettre dans tes droits. Je le proclame au nom de Jésus. Troisième type de confusion, c'est la confusion causée entre la confusion causée par la différence, je voulais dire,
entre les promesses que Dieu nous donne et les réalités que nous sommes en train de vivre. Dieu nous fait des promesses. Et nous trouvons qu'il y a une grande différence entre ces promesses et la réalité. Ça crée de confusion. Chez les disciples, un jour ils avaient cette confusion. Dans Marc chapitre 6, versets 45 à 48, on dit, aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda. Et pendant que lui-même allait renvoyer la foule. Quand il lui renvoyait la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur l'eau et il les dépassait déjà. Jésus, après avoir nourri environ 5000 personnes, il dit aux disciples, mais maintenant on va passer de l'autre côté. Moi je vais gérer la foule. Parce que cette foule-là était capable de prendre aussi des barques et de traverser avec eux. Il dit, vous partez, moi je vais gérer la foule. Il est resté, il a parlé à la foule. La foule est partie. Lui-même est allé prier. Il a passé du temps dans la prière pendant que les disciples étaient en train de traverser. La Bible dit, à un moment donné, le vent était tellement contraire qu'eux croyaient qu'ils allaient mourir. Il y a même un cantique que nous avons l'habitude de chanter là, pour dire qu'il n'a pas dit que tu couleras. Mais il a dit simplement, allons de l'autre côté. Des fois, Dieu te donne une promesse, mais dans l'exécution de cette promesse-là, tu vois comme s'il y a des graves problèmes qui t'arrivent. Et maintenant, tu es dans la confusion. Est-ce que c'est lui qui m'a envoyé? Mais n'est-ce pas, c'est lui qui m'a dit ça? Mais comment se fait-il que je rencontre de tels problèmes? Une autre histoire semblable est dans 1 Roi, chapitre 17. Je préfère vous donner tous ces passages pour que vous puissiez avoir le temps de relire ça. Vous connaissez l'histoire. Dans 1 Roi 17, à partir du verset 8, je lis jusqu'à 12. C'est Dieu qui envoie Élie. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il arriva à Sarepta. Et comme il arriva à l'entrée du village, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Donc tu me vois ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après nous mourrons. Voilà la femme chez qui Dieu l'envoie. Il dit, reste là. Je vais te nourrir là-bas. Et il arrive là.
la femme a une provision d'un jour. Ça peut créer la confusion. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne donne pas tous les détails de ses promesses. Il donne l'essentiel de la promesse. Dieu n'a pas dit, va chez la femme veuve, et je vais te nourrir à partir de la provision de la femme. Non. Non. J'ai ordonné à la femme de te nourrir, mais ça ne sera pas simplement avec la provision de la femme, avec la provision qui viendra de l'ordre de l'Éternel. Et Élie, comprenant ces choses-là, doit avoir donné l'ordre, dit, fais-moi d'abord, et le reste, Dieu se pourvoira. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rencontrons des confusions dans notre vie, parce que Dieu nous a promis quelque chose, ce que nous devons comprendre, Dieu finira par accomplir ses promesses. Il va enlever la contradiction qu'il y a dans l'environnement et il va accomplir la promesse. La confusion qu'il y a dans l'environnement ne peut pas changer la promesse de Dieu. La promesse enlèvera la confusion. Les disciples étaient dans la barque s'enfonçait déjà. Mais celui qui leur a dit passons de l'autre côté, il a arrêté le vent. Il a arrêté le vent et ils sont arrivés à destination. Dieu arrêtera l'objet de ta confusion. Dieu enlèvera les raisons de ta confusion. Dans ton environnement, s'il t'a promis quelque chose et qu'il y a un peu de flou, il enlèvera le flou. Il est capable de gérer ton environnement. Et en te donnant une promesse, il connaissait tout. Il est omniscient. Il savait qu'il y aurait ces choses-là. En te promettant que tu vas avoir un enfant, il savait aussi que tu auras des menaces d'avortement. Il savait aussi que tu vas vomir à un moment donné. Il savait aussi que tu auras des malaises graves. Il savait. Mais il t'a dit, tu auras cet enfant-là, quelles que soient les manœuvres, tu auras. Parce qu'il a dit, tout en sachant que tu auras ce problème. Je suis venu dire à quelqu'un ici, reste calme, fais confiance en Dieu. Même si des réalités ici semblent être contradictoires, celui qui a donné la promesse savait que tu allais passer par là. Il a dit à Joseph qu'il deviendra grand. Il a dit à Abraham qu'il deviendra grand. Mais il savait aussi qu'il y aurait des saisons de sécheresse. Qu'Abraham fuirait en Égypte. Mais tout ça, ça ne l'empêcherait pas de rendre son nom grand. Alors, bien aimé, saisissez la promesse de Dieu comme vraie. Et que tous les restes que vous voyez là, comme des situations passagères, qui finiront par laisser la place à la parole de Dieu qui doit s'accomplir. Il y a une autre confusion qui vient lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Et cela nous crée des ennuis. Ce n'est pas la promesse comme telle. Mais ici, Dieu nous a dit de faire quelque chose. On le fait, ça nous crée des problèmes. Et lui semble nous abandonner dans ce problème-là. C'est une grave confusion. Mais Dieu avait prévu cela. Cette sorte de confusion. Elle ne veut pas nous embrouiller. Mais nous devons simplement comprendre que Dieu aime de fois que nous puissions prendre part à ses souffrances. Ça veut dire quoi? Que nous montrions aussi que nous aussi nous pouvons souffrir pour lui comme lui il a souffert pour nous. L'expression prendre part aux souffrances de Dieu
ne veut pas dire que Dieu est en train de souffrir et nous on va l'aider. Cela veut dire que comme il a souffert pour nous, et il a démontré jusqu'à mourir pour nous, nous aussi nous pouvons être devant des circonstances où nous sommes appelés à l'honorer au prix de notre vie. Il nous oblige de faire un certain nombre de choses et cela nous attire des ennuis. Il veut que nous puissions nous aussi à notre tour nous engager et pour l'honorer avec toute notre vie. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 10, il est écrit ceci. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui entrent dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous prévient que nous aurons des circonstances où, à cause de notre obéissance, nous allons nous retrouver dans des problèmes. Mais plutôt que de nous attrister, nous devrons nous réjouir parce que nous avons une grande récompense qui nous attend. Qu'on ne nous critique pas à cause de nos fautes, mais qu'on nous critique à cause de notre foi et à cause de notre engagement à Dieu. Ça rend gloire à Dieu. Et je préviens quelqu'un que lorsque tu es sur cette voie-là, Dieu va faire qu'on puisse sentir son goût au travers de ta vie. Ta résistance va se transformer en lumière. Les gens vont voir le vrai modèle de ceux qui obéissent à Dieu et qui vivent pour lui. Et rien ne va te résister, parce qu'il est dit qu'une lampe allumée ne peut pas être cachée. En d'autres termes, les raisons pour lesquelles tu te bats vont faire briller ta vie. Rappelez-vous de Paul. Il voulait aller à gauche, Dieu l'empêche. Il veut aller prêcher à droite, Dieu l'empêche. Et puis il a une vision. Quelqu'un de Macédoine l'appelle pour dire: viens à Macédoine, secours-nous. Il arrive à Macédoine, Dieu lui dit: ne te tais pas, parle, j'ai un grand nombre de gens ici. Alors qu'il commence à parler, on l'arrête, on le jette en prison. Et la Bible dit, il ne s'est pas plaint. Il a obéi à la parole de Dieu. Et si cela fait aboutir en prison, c'est la prison qui doit trembler, mais lui ne doit pas trembler devant la prison. Et la vérité, c'est que les portes et les fondements de cet endroit-là étaient ébranlés à cause de la louange, de l'adoration de celui qui vit et règne éternellement. Si nous vivons pour lui, si nous combattons pour lui, si nous sommes véridiques en lui, rien ne va nous résister. Toutes sortes de preuves, toutes sortes de barrières vont être brisées. Ce n'est pas à nous de rester dans la confusion,
confusion. Parce que Dieu permet que nous puissions avoir la possibilité d'expérimenter sa puissance à un autre niveau. Voilà pourquoi il ne permettra pas que la fin de la chose soit la confusion. Je termine ici avec une promesse solennelle que nous venions de lire dans Joël, chapitre 2, le verset 23. Il dit ceci: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Nous savons tous que la pluie de la première saison vient préparer le sol. Et la pluie de l'arrière-saison vient appuyer la semence pour qu'elle soit à mesure de progresser. Ici, Dieu parle à ses enfants en les prenant pour la semence. Ils sont comme la semence. Plus tard, Jésus a donné la parabole du blé et de l'ivraie. Dans un champ, quelqu'un a semé le blé et l'autre est venu mettre de l'ivraie. Et il a expliqué que le blé, ce sont les enfants du royaume. C'est de ça qu'il s'agit. Et ici, Dieu est en train de promettre qu'en votre qualité de semence, premièrement, je vais vous envoyer la pluie de l'avant-saison. C'est pourquoi je prophétise dans la vie de quelqu'un. Dieu a déjà préparé le terrain pour toi, les conditions de ton épanouissement. Pendant que nous allons sortir ici, il va te placer dans un endroit comme une semence qui doit nécessairement pousser. Mais avant qu'il ne te place là, il a déjà commencé à faire tomber la pluie. Il a déjà commencé à préparer les conditions de germination pour que lorsque tu entreras là-bas, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Le grain, quand il est semé, il ne ressort pas comme il est entré. Il ressort sous une autre forme, la forme qui était en elle ou en lui. Il ressort comme une plante, il ressort comme un arbre. Je déclare au nom de Jésus, à la place de la confusion, Dieu a déjà préparé le terrain pour toi, le terrain pour ton travail, le terrain pour ta famille, le terrain pour ta santé, le terrain pour tes affaires, le terrain pour ton ministère, le terrain pour tout. Il a déjà préparé la pluie qui est tombée, est venue préparer le terrain. Et après, il dit, j'enverrai aussi la pluie de l'arrière-saison. Donc quand il y aura déjà, on va déjà semer, il y aura la pluie qui viendra pour confirmer, pour protéger ce qui a été semé afin que ça puisse pousser. Est-ce que tu sais que Dieu a pris des résolutions non seulement pour te préparer le terrain, mais il va aussi te mettre dans des conditions telles que où que tu entres, tu ne disparaisses pas. Tu vas pousser. Tu vas pousser. Tu vas pousser. Dans ce mariage-là, tu vas pousser. Dans cette entreprise-là, tu vas pousser. Dans ce travail-là, tu vas pousser. Dans ce ministère-là, on te regarde, on dit, tu n'as pas été appelé par Dieu peut-être. Mais Dieu fera que tu pousses parce qu'il sait que tu es une sémence. Je viens de déclarer. Lui-même a dit, je vais chasser l'adversaire. Sur le terrain où il va te placer, l'adversaire sera dispersé. Mais il a prévu quelque chose que l'adversaire va laisser sur le terrain. L'odeur. L'odeur. L'odeur d'une sorcellerie qui a échoué. L'odeur d'un envoûtement périmé.
l'odeur des réglés. Tu vas entendre des phrases comme ça, c'est l'odeur sur le terrain. On te tiquera. On te fera la guerre. On ne te vaincra pas. Et en fin de compte, on te laissera. Parce que je te dis, Dieu est en train de développer ton odorat spirituel. Tu vas sentir. Ici, il y a un envoûtement raté. Ici, il y a des pièges de l'ennemi qui sont déclenchés par Dieu. Et moi, je ne suis pas tombé. L'oiseleur est en crise. L'oiseleur est en crise. Celui qui chasse les oiseaux. Il est en crise. Parce que moi, je ne suis pas sa proie. Il a voulu m'attraper, mais je ne suis pas là. Et il est en crise. Je déclare au nom de Jésus la pluie de l'avant-saison et la pluie de l'arrière-saison dans ta vie. Dieu va te précéder avec une pluie et il va te suivre avec une pluie. J'aime toujours donner cette image de la pluie. Et je vais terminer par là. J'aime toujours rappeler aux enfants de Dieu que la pluie nous apprend que la provision de Dieu est très grande dans le ciel. Donc quand vous voyez les grands nuages dans le ciel, mais ça va toujours tomber sous forme de gouttes. Mais ça finira par venir. Mais ce qui est bien avec la pluie, celle que Dieu provoque, vous savez, il y a des pluies qui tombent dans un lieu où elle ne s'est pas annoncée. Les gens n'ont pas vu les nuages. Brusquement, ils voient la pluie venir. Parce que le Saint-Esprit, il est comme le vent qui peut déplacer tous ces nuages-là. Il déplace tous les nuages jusqu'à ce qu'il les localise à ton endroit. C'est pourquoi Dieu dit, je vais vous dédommager le temps qu'ont dévoré les sauterelles. Donc, le Saint-Esprit va déplacer tous les nuages qui vont consister à la préparation de l'endroit. Mais nous avons aussi des pluies où les nuages ne se déplacent pas. Ce sont les gouttes qui se déplacent seulement. C'est les pluies qui viennent comme ça. Les nuages sont à Kimbansek. Mais à Kimbansek, il ne pleut pas. La pluie vient tomber vers l'UPN. Parce que le vent déplace les gouttes. Il laisse les nuages, il déplace. Vous n'avez jamais vu la pluie qui vient en oblique comme ça, en oblique ou comme ça. Parce que les nuages ne sont pas là. Et la pluie ne tombe pas verticalement, mais elle tombe obliquement parce que le vent oriente. Dieu va orienter la préparation des terrains de ta vie. Même si apparemment tu ne vois rien. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuages. Mais ça tombera parce qu'il y a un vent spécial qui va décider, orienter et localiser ta vie pour que les conditions soient préparées et tu ne seras plus dans la confusion. Que Dieu te bénisse.